Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Oui, à toi qui regardes cette vidéo. Peut-être que tu es jeune comme moi. Peut-être que tu es déjà plus âgé. Mais peu importe ton âge, ton statut ou ta situation. Je suis ici pour te parler d'un fléau qui vide nos cœurs de leur foi, qui nous ronge de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de te sentir comme si le poids du monde entier reposait sur tes épaules? Comme si ton cœur était pris dans un volcan en éruption ou que ta vie entière était secouée par une tempête. Et dans ces moments-là, tu te dis « Personne ne peut me comprendre ». Et tu sais quoi? Tu n'as pas tort. Personne ne peut vraiment comprendre ce que tu ressens. Alors, tu fais quoi? Tu gardes tout à l'intérieur. Tu fais semblant que tout va bien et tu continues. Mais au fond, tu sais que quelque chose cloche. On a tous été là. Avant, on rêvait. On imaginait un futur brillant. On avait des projets, des ambitions, des espoirs. Mais la réalité nous a frappés et rien ne s'est passé comme prévu. Tu te souviens de ces moments où tu as prié, où tu as demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que tout allait s'arranger? Et pourtant, malgré tous tes efforts, les échecs se sont enchaînés. Ça fait mal, pas vrai? Écoute bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelque chose de profond. Il disait « J'aime la positivité ». Il nous a donné cet exemple magnifique. Si le jour du jugement arrivait et que tu as une graine en main, plante-la, même si tu ne verras jamais le résultat. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'essence de notre foi, avoir espoir, même dans l'impossible. Alors dis-moi, pourquoi désespères-tu? Comment un croyant qui a foi en Allah peut-il perdre l'espoir? Allah ne t'éprouve pas pour te briser, il t'éprouve pour te rapprocher de lui. Regarde autour de toi. Ceux qui ne croient pas en Allah semblent parfois avoir une vie facile, mais toi, tu es privilégié. Tu as une mission, un sens, une direction. Tu sais, même moi, j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai écouté les critiques. Allah ne t'aime pas, tu échoues parce qu'il t'a abandonné. Ces mots-là, ils font mal. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas vrai. Si tu fais des efforts pour Allah, si tu essaies de suivre la voie du prophète, alors ne laisse jamais personne te faire croire que tu es seul. Rappelle-toi, toute l'humanité a été éprouvée, des prophètes aux pieux jusqu'à toi aujourd'hui. Alors, pourquoi toi, tu devrais être épargné? Le prophète disait « Étonnante est la vie du musulman. Tout est un bien pour lui. S'il reçoit une bénédiction, il remercie. S'il est éprouvé, il patiente. » Patiente. Oui, c'est dur. Oui, tu doutes. Moi aussi, j'ai eu peur de perdre tout ce qu'Allah m'a donné. Mais l'attachement au bien de ce monde ne fait qu'alourdir nos cœurs. Ce qu'il faut, c'est se détacher, pas en abandonnant tout, mais en ayant confiance en Allah. Je suis sur le point de craquer. Chaque fois que j'essaie de me reprendre, je fais un effort pour ne pas retomber. Mais vu que je ne me donne pas à 100%, je finis toujours par retomber dans mes mauvais comportements. Et toi, tu ressens ça parfois? Ce moment où tu veux changer mais où tu te sens coincé dans un cercle sans fin? Et si je te disais que c'est justement là qu'Allah te tend la main? Moi, je me dis souvent que si je ne fais pas le maximum, c'est par peur. Peur de ne pas tenir, peur de m'épuiser. Mais, soyons honnêtes, c'est une excuse, pas vrai? On sait, au fond de nous, qu'on pourrait éviter ces chutes si on s'accrochait vraiment. Mais tu sais ce qui me déchire le cœur? C'est qu'Allah continue de me protéger, de me donner des bienfaits, même quand moi, je suis loin d'être parfait. Il veille sur mes affaires, ma famille, tout ce qui m'entoure. Et pourtant, je me sens si ingrat. Ça me fait désespérer. Et cette peur, cette angoisse, et s'il ne me pardonnait plus? Et s'il ne m'aimait plus? Mais stop, arrête-toi un instant, parce que le désespoir, c'est une arme du diable. Allah nous a dit clairement, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tu sais ce que ça signifie? Peu importe combien de fois tu tombes, peu importe combien tu te sens faible, tant que tu reviens à lui, il t'accueille. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu connais Ibrahim alayhi salam? Quand son peuple l'a rejeté, quand ils l'ont menacé de le jeter dans un feu ardent,
l'ange Jibril est venu à lui et lui a demandé « As-tu besoin d'aide ?» Et Ibrahim, avec une confiance absolue, a répondu « Allah me suffit, il est mon meilleur garant. » Imagine ça. Face au danger, à l'injustice, il a placé toute sa confiance en Allah. Pourquoi toi, moi, on ne ferait pas pareil? Tu te sens parfois comme écrasé par une montagne, pas vrai? Mais cette montagne, elle te forge. Allah nous façonne, exactement comme on purifie l'or ou l'acier dans le feu. Si nos cœurs brûlent, c'est pour en extraire le meilleur. Si nos vies sont agitées, c'est pour révéler notre force et notre foi. La fatigue, une bénédiction. Elle développe ta patience et te fait désirer ardemment le paradis. Et souviens-toi, un musulman ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Sa richesse a autant de sens que sa pauvreté, sa réussite autant de sens que ses échecs. Rappelle-toi d'Allah, de ses paroles, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 51-56. Ton travail, tes proches, ta vie, ta foi, tout cela, c'est une mission. Protège-le. Ne laisse pas le désespoir t'éloigner de ton Seigneur. Reviens à lui avec un cœur apaisé, une âme confiante. Regarde les prophètes, salawatullahi alayhi. Une fois qu'ils croyaient, ils n'avaient plus aucun doute. Tout ce qui leur arrivait avait un but. Toi aussi, rappelle-toi que chaque épreuve est une opportunité pour te rapprocher d'Allah. Alors, ne baisse pas les bras. Lève-toi. Plante cette graine, même si tu ne vois pas encore le fruit. Ton avenir est entre les mains d'Allah. Fais-lui confiance. Mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. Tant que votre cœur bat, tant que vous êtes en vie, il y a toujours une chance de changer, de grandir, de se relever. Chaque épreuve que vous traversez n'est pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer. Ces moments de douleur, ces instants de doute, ce ne sont pas des fins, ce sont des tremplins. Allah, Azza wa Jal, teste ceux qu'il aime le plus. Et chaque épreuve que vous surmontez vous rapproche un peu plus de lui, un peu plus de sa lumière. Ne regardez pas en arrière avec regret, mais regardez vers l'avenir avec espoir. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, est le miséricordieux, le pardonneur. Peu importe le nombre de fois où vous tombez, ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez, avec foi, avec confiance, avec certitude que votre Seigneur ne vous abandonnera jamais. Rappelez-vous ces mots puissants du Coran. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. 39-53. Ces mots ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour vous rappeler que votre vie a un but, un sens. Allah veut que vous retourniez à lui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Alors, faites de chaque jour une occasion de vous rapprocher de lui. Que chaque prière, chaque sourire, chaque acte de bonté soit un pas vers le paradis. Parce que vous êtes capable, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et Allah vous a créé avec un potentiel immense. Si ce message résonne en vous, si vous ressentez ce besoin de continuer ce voyage spirituel avec une communauté qui partage la même foi et les mêmes valeurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous ne faisons pas que partager des paroles, nous construisons une fraternité, une famille de croyants unis dans l'amour d'Allah. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une manière de propager cette lumière autour de vous. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir en diffusant un message d'espoir, un rappel qui peut changer une vie, une âme qui peut se tourner vers Allah grâce à un simple clic. Alors, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucun rappel et rejoignez cette belle aventure de foi et de transformation. Que cette chaîne soit un guide, une source d'inspiration et un refuge dans les moments difficiles. Et je prie du fond du cœur qu'Allah nous permette tous de rester sur son droit chemin et de nous réunir un jour dans son paradis éternel. Amin.